L'un des passages les plus extraordinaires de la Bible se trouve dans Jean, chapitre 13, versets 3 à 8. Avant de lire cette partie des Écritures, il est essentiel de comprendre que lorsque Jésus était sur terre, il était né d'une vierge et vivait parmi nous, mais pas commis de péché. Jésus était complètement humain et ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fois. Il pleurait et se sentait physiquement fatigué. Cependant, il était pleinement le Fils de Dieu, capable d'accomplir des miracles, comme ressusciter Lazare et contrôler la nature avec sa voix. Hébreux, chapitre 4, verset 15, nous dit que nous n'avons pas de souverain sacrificateur incapable de sympathiser avec nos faiblesses et nos tentations, mais plutôt quelqu'un qui a été tenté comme nous de toutes les manières, mais sans péché. Notre Seigneur a connu la douleur, la faim et la fatigue, comme tout être humain. Pourtant, il avait assez de pouvoir pour marcher sur l'eau, et étant pleinement homme et pleinement Dieu, il pouvait commander au vent et être obéi, et même la mort ne pouvait l'arrêter. Avec cette compréhension, je considère le chapitre 13 de Jean, versets 3 à 8, comme extraordinaire. La Bible dit que Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait à Dieu. Il se leva du dîner, ôta ses vêtements, prit une serviette et l'enroula autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds des disciples, les séchant avec la serviette qu'il utilisait. Lorsqu'il vint vers Simon-Pierre, il lui dit, « Seigneur, vas-tu me laver les pieds ?» Jésus répondit, « Ce que je fais maintenant, vous ne le comprenez pas, mais vous le comprendrez plus tard. » Pierre a dit, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. » La raison pour laquelle je trouve ce passage de l'Écriture si puissant et si stimulant est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sert ses disciples et leur lave les pieds, un acte d'humilité incroyable. Cela me fait réfléchir, si Jésus-Christ a été assez humble pour servir et laver les pieds de ses disciples, qu'est-ce que je fais pour le Seigneur? Qu'est-ce que je fais pour servir Dieu? Mes frères et sœurs, je veux vous encourager à avoir un cœur de serviteur, un cœur qui cherche à servir le Seigneur. Beaucoup d'entre nous se concentrent sur ce que Dieu peut faire pour nous et sur les bénédictions qu'il peut nous accorder. Concentrons-nous plutôt sur la façon dont nous pouvons servir Dieu et les autres avec humilité et amour. Combien d'entre nous cherchent réellement à devenir serviteurs du royaume de Dieu? Combien d'entre nous consacrent leur temps, leur énergie et leurs ressources au service du corps du Christ? Je crois qu'un chrétien qui porte du fruit dans le royaume de Dieu est celui qui sert. Par conséquent, je vous encourage à arrêter de vivre une vie stagnante et sans but et à commencer à servir Dieu. Arrêtez de vivre une vie centrée uniquement sur vous-même, en cherchant toujours plus de choses dans vos prières. Ce n'est pas vivre comme Jésus-Christ nous l'a enseigné. Vivre pour Jésus, c'est prendre sa croix et crucifier sa chair, ce qui signifie arrêter de demander à Dieu ce qu'il peut faire pour nous et commencer à se demander comment on peut le servir. Prions ensemble. Cher Seigneur, donne-moi un cœur qui cherche à te servir. Donne-moi un cœur qui trouve satisfaction à te servir. Puissé-je ne pas être le genre de personne préoccupée uniquement par mes propres besoins et désirs égoïstes. Transforme mon cœur et fais de moi quelqu'un qui se soucie du royaume de Dieu par-dessus tout. Avec tous ceux qui nous écoutent maintenant, nous déclarons que notre désir est de te servir, Roi Jésus. Nous croyons au Seigneur, nous nous accrochons au Seigneur, nous dépendons du Seigneur et nous faisons confiance au Seigneur. Certains font confiance aux chars et d'autres aux chevaux, mais nous faisons confiance au nom du Seigneur. Il y a ceux qui écoutent maintenant et recherchent l'amour et l'unité dans leur foyer. Que le Seigneur inonde vos vies de sa présence, car seul le Seigneur peut apporter l'amour dans le cœur des hommes. Merci d'être mort sur la croix pour nous. Nous n'avons rien fait pour mériter ou gagner ce genre d'amour, mais Jésus a quand même donné sa vie pour nous. Tout ce que nous pouvons faire, c'est vous remercier et vous ouvrir notre cœur afin que nous puissions être utilisés dans votre royaume. Saint-Esprit, aide-nous à être cohérents dans la prière et la lecture de ta parole. Aide-nous à garder nos yeux toujours fixés sur le Seigneur. Si tout va bien pour nous, que nos yeux restent fixés sur Jésus-Christ. Et si nous luttons et ne trouvons pas d'issue, que nos yeux restent fixés sur Jésus. Seigneur, je te loue parce que tu es le sauveur de ceux qui ont besoin d'être sauvés, le refuge de ceux qui cherchent refuge et le protecteur de ceux qui ont besoin de sécurité. Sa parole dans Ésaïe chapitre 54, verset 10 dit que les montagnes peuvent s'éloigner et les collines peuvent être supprimées, mais sa bonté ne nous quittera pas et son alliance de paix ne sera pas supprimée. Louez le Seigneur pour sa fidélité et son amour immuable. Dis le Seigneur qui a pitié de toi. Car nous n'avons pas un grand prêtre incapable de sympathiser et de comprendre nos faiblesses et nos tentations, mais quelqu'un qui a été tenté, sachant exactement ce que signifie être humain à tous égards, comme nous, mais qui n'a commis aucun acte. Péché.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, et tout ce qui est en moi, bénis son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie pas tous ses bienfaits. Dis le Seigneur qui a pitié de toi. Amen. Si vous voulez que les autres reçoivent la bénédiction qui vous est tombée entre les mains, partagez cette vidéo avec ces personnes que vous aimez tant et qui ont besoin de moi. Rejoignez mon armée de bonnes nouvelles et continuons à bénir des vies.